La chance sourit aux audacieux, alors lance-toi. Salut, c'est Can, Gentleman Motivateur. On commence cette semaine avec un podcast motivation comme tous les lundis. Et cette semaine, je voulais te parler du fait de te lancer. Et pour moi, passer à l'action, démarrer les choses, ça paraît simple comme ça, mais c'est vraiment comme on dit, un game changer. Il y a quelques années, avant de lancer des projets, je cachais ça derrière, on va dire, de l'exigence. Mais c'était peut-être une peur de lancer les choses. Je me disais toujours, non, mais il faut que le projet soit parfait, il faut que j'ai ceci, que j'ai cela. Et en fait, des très bonnes idées que je pensais avoir, elles sont jamais sorties. Et en fait, une idée, ça reste une idée si elle est dans ta tête et si elle n'est pas matérialisée. Alors tu as peut-être ce projet, cette envie qui te stimule depuis un moment et tu te dis waouh, il faut que je la lance, il faut que je fasse quelque chose, ou il faut que je fasse ceci, cela dans mon projet, faut que je m'oriente de telle ou telle manière si tu as une activité qui tourne depuis un moment. Et à chaque fois, tu remets au lendemain, tu procrastines. Et ça peut paraître assez simpliste comme phrase de dire que la vie sourit aux audacieux, mais en 16 ans d'entrepreneuriat, j'ai vu une différence majeure entre les personnes qui se lançaient, qui passaient à l'action, et celles qui étaient pleines de bonnes intentions, pleines de bonnes idées, mais qui ne démarraient rien. Et pour moi, la plus grande différence, c'est vraiment ça, c'est le passage à l'action, c'est faire le premier pas. On a tendance à rendre les choses peut-être un peu plus intimidantes qu'elles le sont vraiment, se dire bon bah mon projet il est énorme, etc. Et j'en parle dans une de mes vidéos, la stratégie de la patate, en te disant que une patate tu peux pas la manger d'un coup, il faut la couper en petits morceaux, etc. Et pour un projet c'est exactement la même chose. Quand tu vois ton projet de manière globale, bien sûr que c'est peut-être une montagne si tu es ambitieux ou ambitieuse, et je te souhaite de l'être. Et le vrai élément qui va faire une différence et qui va te faire arriver dans tes projets, bien entendu, c'est couper ton projet, couper tes tâches en micro-tâches qui sont faisables, qui sont digestes pour toi. Et c'est comme ça que tu vas réussir à passer à l'action. Alors oui, la chance sourit aux audacieux, et je pense que ton projet, quel qu'il soit, si tu mets de l'amour dedans, si tu es passionné, il mérite d'exister. Et il ne faut pas attendre demain, il ne faut pas attendre après-demain, il ne faut pas attendre telle condition, d'avoir toutes les conditions parfaites. Je sais plus exactement combien de projets j'ai lancés, que ce soit les miens ou les projets de clients, mais je peux t'assurer que rien n'est jamais parfait. Ça peut être la plus grande marque multinationale, ça peut être la plus petite personne qui a fait quelque chose d'exceptionnel. Toutes ces personnes-là n'ont jamais eu les conditions idéales pour leur projet. Et en fait, il ne faut pas te mettre ces barrières en te disant j'attends ces conditions, parce que les conditions elles n'arrivent pas forcément, et c'est en faisant que les conditions vont aussi être réunies pour pouvoir avancer. Il n'y a rien de pire que d'avoir un super projet dans sa tête et que le projet se concrétise pas, ou alors que le projet se concrétise, mais qu'au moment où il se concrétise, en fait, c'est soit trop tard, soit l'engouement n'est pas là, et peut-être qu'à terme, ton énergie va aussi s'épuiser. On n'est pas une source d'énergie inépuisable. Donc, vraiment, ce que je t'encourage à faire, c'est dès maintenant, dès demain, dès que tu as le moindre projet, fais le premier pas qui te met le pied à l'étrier. Que ça soit parler de ton projet à quelqu'un, que ça soit solliciter une personne de ton réseau, que ça soit décrocher un rendez-vous, décrocher ton téléphone, le premier pas qui va te faire mettre le pied à l'étrier, c'est le pas le plus important. C'est en fait ce qui va te donner l'inertie pour pouvoir te lancer. Alors, comme je te disais, moi j'ai souvent fait l'erreur d'avoir ce projet en tête, quel qu'il soit, et puis de me dire waouh, il faut que j'ai ça, que j'ai ça, que j'ai ça. Et au final, c'est tellement compliqué de réunir toutes les conditions pour des questions de temps, pour des questions de ressources, pour des questions peut-être d'argent, qu'il ne faut pas attendre. Et c'est en se lançant que très souvent, si on a l'énergie nécessaire, qu'on va intéresser des personnes, qu'on va les attirer, et qu'elles vont être peut-être sensibles à notre approche, à l'énergie qu'on met dedans. Donc se lancer, c'est d'abord mettre un premier pas devant l'autre. Et ça veut pas dire justement qu'il faut baisser ses exigences, ça veut dire au contraire, ces exigences, il faut les multiplier par 10, mais dans l'action.
faut les multiplier par 10, se dire ok, j'ai envie de faire ça. De toutes les façons, atteindre ces objectifs, ça peut parfois être compliqué, mais lorsque ces objectifs sont découpés en petites tâches, on y arrive petit à petit. Et la clé du succès, surtout le succès, on parle peut-être du succès, mais la clé déjà pour avancer dans un projet, c'est mettre un pas devant l'autre. Et peu importe que ce pas soit petit ou géant, à partir du moment où tu mets un pas devant l'autre, ton projet va avancer. Alors, c'est parfois on se dit oui, mais pour mon projet, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu différent. Moi, j'ai des conditions qui me nécessitent d'avoir ça, ça ou ça. Maintenant, si tu lances pas un projet dans une industrie qui nécessite d'investir des dizaines de milliers d'euros, si tu as une idée, un service, l'idée c'est de commencer aujourd'hui. Pose-toi la question, si aujourd'hui je devais vendre mon service, qu'est-ce que je pourrais faire? Si ça nécessite que tu ailles frapper à une porte, que tu ailles proposer ton service tout de suite, que tu passes à l'action et que tu vois si ce que tu proposes plaît, vas-y. Tu n'as pas besoin d'avoir un site, d'avoir une communication géniale, avec tout un dispositif marketing, etc. Pourtant, moi, je suis quand même issu du milieu de la com et du marketing, et je ne recommande pas, dès le départ, de mettre toutes les énergies dessus. Le plus important, c'est d'avoir la pierre qui roule, de sortir de la stagnation de l'idée dans la tête, et de passer à l'action. Et ça se fait en mettant un premier pas. Alors prends tes projets, regarde-les et vois quel est le premier pas que tu peux faire pour pouvoir tout simplement avancer. Tu te rendras compte que au final, sortir de l'immobilisme, c'est tout ce dont tu avais besoin pour pouvoir non seulement sentir l'engouement qui va t'envahir pour que tu puisses développer ton projet, mais aussi les résultats. Les personnes qui sont autour de toi, qui verront ton projet se concrétiser, cet état de fait va être comme un catalyseur qui va attirer les gens vers toi, qui va développer les opportunités, etc. Alors pour mon expérience assez récente ce week-end, on a sorti avec mes amis un projet Stickers Machine, qui est de la création de stickers réfléchissants pour casques personnalisés. Donc on a lancé notre idée, on a fait un premier événement 2 semaines auparavant, et on a lancé au Midnight Garage Festival, qui est un événement reconnu dans le milieu de la moto, et un événement majeur. On l'a lancé là-bas, et on sait bien sûr qu'il manquait des choses pour que ça soit parfait, mais c'est pas grave, on s'est lancé, on a été au contact de nos clients, et ça c'est très important d'être au contact de ses clients très tôt, dès le début, et de se voir avancer. C'est en se voyant avancer aussi que la motivation se maintient. Tenir sur un projet pendant des mois, pendant des années, ça demande beaucoup à la fois de calme, de recul, mais en même temps de passage à l'action et de se voir avancer. Alors sors de l'immobilisme, quel que soit ton projet, démarre-le, quel que soit ton projet, fais le premier pas qui va t'emmener vers tes nouveaux objectifs ou vers la concrétisation de ton projet. Alors c'était la motivation du lundi, je te dis à très vite, je te dis à mercredi pour un live sur Facebook, et comme je dis toujours, sois toi et crois en toi.